savez, quand vous êtes sur le front, ça se passe tellement vite. Moi, je parle de moi-même, là. C'est que ça se passe tellement vite que toi, tu vois quelque chose, le copain à côté de toi, il voit d'autres choses, l'autre à ta droite, il voit d'autres choses. Tu ne peux pas tout voir ce qui se passe. Naturellement que les Allemands tiraient, ils tiraient épouvantable. Quand j'ai débarqué, j'ai vu un officier écossais. Puis lui, il fumait une cigarette après une autre, puis il fumait ça avec un pot de cigarette. Puis il se promenait sur la plage. Puis moi, je me demande comment ça se fait que ce gars-là, les Allemands ne l'ont pas descendu parce qu'il se promenait debout. Puis là, l'officier écossais, il y avait un bateau de tank qui était échoué sur le bord de la plage. Puis dans le bateau, il y avait des hoses de pompiers. Puis ça, c'était tout imbibé de dynamite. C'était un genre de gélatine qu'il appelait. Puis l'officier a demandé des volontaires de sortir ces hoses-là, parce que si l'artillerie, une bombe d'artillerie tombe là-dessus, ça aurait fait un dégât épouvantable, parce qu'il y avait beaucoup de blessés dans ce bateau-là. On a sorti ça, puis on a jeté ça à l'eau. À 11 heures, le raid finissait à 11 heures. Alors, il y a un destroyer qui s'est envenu. Je l'ai vu de mes yeux. Ils ont descendu le drapeau anglais du bateau, à moitié mort. Tout le monde sur le bateau, ils ont tout fait salut. Ils ont levé le drapeau, puis tous les canons du destroyer ont tiré dans Dieppe, puis le bateau s'est reculé, puis s'est enlevé, puis le raid venait de finir là. Nous autres, on était tout seuls. Alors, l'officier écossais, à 3h moins quart, il a dit, ah oui, lui, il avait donné l'ordre aussi de loose fire. Loose fire, ça veut dire tu fais qu'est-ce que tu veux. Puis plus tard, il avait dit à 3h moins quart, cease fire. Là, les gars ont arrêté de tirer, même les Allemands. Puis là, il dit, je vais avoir un volontaire. Puis un volontaire qui est venu avec les carabines, il a mis un mouchoir blanc après. Il a monté sur le bateau de tank qui était en dessous. Puis quand il est arrivé en haut, les Allemands l'ont tiré. Là, il a demandé, est-ce qu'on a des prisonniers? Fait qu'il y a un gars qui dit, oui, on a 2 Allemands ici. Il dit, envoyez, oui. Il a envoyé 2 Allemands. Il a donné la carabine. Il a monté en haut. Puis là, les Allemands ont arrêté de tirer. Puis là, ils sont emmenés sur le bord de la plage. Puis là, ils nous ont fait signe d'enlever nos casques de fer, puis les mettre à terre. Puis là, on a pris nos prisonniers qui étaient blessés dans des couvertes, ou pas de couvertes, pour les emmener avec nous autres. On ne savait pas d'où on s'en allait, là. On a emporté ces couvertes-là avec des blessés. Puis justement, on s'en allait en direction de l'hôpital de Dieppe. Fait qu'en arrivant dans l'hôpital de Dieppe, il y avait une grande cour. Dans la cour, il y avait les blessés, nous autres. Puis là, il y a un docteur allemand qui est sorti. Puis il dit, je vais avoir tel et tel grade de sang. Il y avait un de nos officiers qui était là, il dit, nous autres, on n'a pas ça dans l'armée. L'officier, il dit, moi, je n'ai pas le temps de prendre des prises de sang. Puis il est retourné dans l'hôpital. Je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de nos hommes dans la cour ou même dans l'hôpital qui sont morts, peut-être à cause du manque de sang.